Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Et encore bienvenue encore une fois à cette deuxième édition du workshop crypto. C'est bien évidemment avec un réel honneur et vraiment un grand plaisir que je me permets de pouvoir partager ce moment aussi spécial pour notre culture de crypto dans la crypto-monnaie. OK? Donc aujourd'hui, sincèrement, le thème que nous allons aborder, il est vraiment très, très spécial. Donc, retenez bien qu'aujourd'hui, nous allons parler de toutes les astuces qui tournent autour du trading et bien évidemment de comment trader efficacement les crypto-monnaies. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer, je vais essayer là de vous partager quelques là, je vous partage deux ou trois choses. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui est tout simplement trader plus efficacement les cryptos. Alors, il est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que oui, là, est-ce que le trading des crypto-monnaies, c'est important? C'est quoi le trading des crypto-monnaies? Est-ce qu'on peut s'y mettre? Est-ce que? Alors, dites-vous qu'il est d'autant plus simple de trader les crypto-monnaies que de pouvoir, bien évidemment, s'adonner à des pratiques qui peuvent vous amener à pouvoir tout perdre votre capital quand vous décidez de trader les crypto-monnaies. Il y a des techniques qu'il faudrait bien prendre en compte. Et il faut savoir qu'est-ce que vous tradez, qu'est-ce que vous souhaitez acheter, qu'est-ce que vous souhaitez vendre, quand vous souhaitez acheter, quand vous souhaitez vendre. Si vous avez déjà les différentes notions et les techniques adéquates pour pouvoir améliorer ces différents aspects, je vous dis en même temps, là tout de suite, il sera plus simple pour vous de pouvoir sincèrement voilà, recourir à tout type d'achat et de vente et améliorer vos différents biens. Alors, aujourd'hui, par contre, il est d'autant plus important pour nous d'aborder ce sujet-là. OK? Donc, trader plus facilement les cryptos. Alors, pour la science passée, nous avons vu ensemble, bien évidemment, les différentes plateformes d'échange. Et même avant ça, nous avons également vu ensemble les différents les investissements dans les crypto-monnaies, les avantages et les inconvénients. Donc, du coup, vous savez aujourd'hui qu'est-ce que c'est une crypto, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, quelles sont les plateformes d'échange. Donc, aujourd'hui, c'est bien évidemment, on parlera sincèrement du trading, c'est le fait d'acheter et vendre. À quel moment il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter et comment il faut acheter. Okay. Alors, je vous partage encore une fois mon écran, voilà, pour permettre à tout chacun de pouvoir être à l'aise. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous décidez d'acheter tout, ok, lorsque vous décidez de pouvoir trader les crypto-monnaies, d'abord, il y a une chose. Vous avez votre capital et ce capital-là, vous souhaitez bien évidemment l'allouer dans les crypto-monnaies. Donc, le fait de trader une crypto-monnaie, c'est le fait de pouvoir l'acheter et la revendre. Acheter, revendre, acheter, revendre. Mais à quel moment il faut acheter? Où doit-on acheter? Quand faut-il acheter? Ou, encore une fois, quand faut-il vendre? OK? Donc, tenez-vous bien. Alors, la première chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous avez décidé de pouvoir allouer un investissement ou un capital dans la crypto-monnaie, vous avez budgétisé bien évidemment votre investissement. Soit pour des personnes qui sont dans la communauté de la crypto, qui sont bien évidemment dans notre secte de personnes qui investissent vraiment avec la crypto, alors automatiquement, ces personnes commencent bien évidemment entre 100 et 1000 $. Donc, du coup, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut? Donc, d'abord, il vous faut d'abord détecter les différentes crypto-monnaies dans lesquelles vous souhaitez investir. Est-ce que c'est le Bitcoin? Est-ce que, bien évidemment, c'est l'Ethereum? Est-ce que c'est des altcoins? Est-ce que c'est le Binance? Est-ce que c'est, vous avez bien évidemment la plénitude, la potentialité, en tout cas, de pouvoir sincèrement acheter n'importe quel type de crypto-monnaie que vous souhaitez. Alors, donc, dès que vous avez déjà prédéfinir les différents crypto-monnaies que vous souhaitez investir, il vous faut bien évidemment vous y mettre dans la première étape, c'est aller acheter. OK? Alors, la chose la plus simple à faire là, c'est que ce que vous devez comprendre également, c'est que je déplace là, lorsque vous arrivez, quand vous souhaitez acheter une crypto-monnaie ou
voyez, quand vous souhaitez acheter une crypto-monnaie, la première chose, c'est de vous demander où je peux acheter la crypto-monnaie. Donc, toutes les crypto-monnaies toutes les crypto-monnaies ne sont pas toutes positionnées ou listées sur les mêmes exchanges. Vous pouvez avoir des crypto-monnaies qui sont sur KuCoin, qui ne sont pas bien, qui sont sur la plateforme d'échange KuCoin, qui ne sont pas bien sur Bybit, qui ne sont pas également sur Binance. Donc, vous pouvez avoir des crypto-monnaies sur Binance, qui ne sont pas sur d'autres plateformes d'échange. Donc, à vous, en fonction de la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter, à vous de savoir où bien évidemment, je peux acheter la crypto-monnaie. Donc, pour savoir cela, il vous faut tout simplement aller. Vous arrivez bien évidemment sur CoinMarketCap. Comme je l'ai dit, CoinMarketCap, c'est l'une des plateformes de cotation les plus utilisées, bien évidemment, dans le monde de la crypto-monnaie. OK? Donc, c'est vraiment très important. Donc, quand vous arrivez là, bien, il faut taper de la barre de recherche. Supposons que lui, on souhaite bien évidemment acheter, je sais pas, je ne sais pas quoi, on va prendre du crypto-monnaie, par exemple. Je souhaite acheter, par exemple, du tic, tic, tac, 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 tac. Euh, euh, alors, on suppose qu'on veut acheter, par exemple, de l'avalanche. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on arrive là, OK, de la barre de recherche. D'abord, il faut se poser d'abord la question suivante. Sur quel exchange je peux avoir de l'avalanche? La question. Donc, quand vous souhaitez acheter une crypto-monnaie, vous vous posez la question. Sur quel exchange je peux retrouver ma crypto-monnaie? OK? Donc, dans ce cas, vous arrivez sur CoinMarketCap dans la barre de recherche, vous tapez maintenant le nom de la crypto que vous souhaitez acheter. Là, on voit Avalanche, donc vous voyez Avalanche, oui. Donc, je vous recommande simplement de taper tout le nom de la crypto-monnaie. Évite de ne pas tomber sur des refunds ou bien sur des remises, sur des doublons, par exemple. OK? Donc là, vous voyez qu'il y a Avalanche ici. Donc là, vous voyez, il y a Avalanche. Ouais, donc non, c'est parce que nous, on souhaite acheter, bien évidemment, l'Avalanche. Donc, vous cliquez sur la crypto-monnaie, cliquez sur la crypto dans laquelle vous souhaitez acheter. Alors, donc là, vous avez bien évidemment pas mal d'informations sur l'Avalanche avec le prix actuel sur le marché, c'est bon. Vous avez également ici les différentes tendances qui se disent bien évidemment sur Twitter par rapport à ça, l'éventualité que vous voyez ça. Vous avez le graphique de l'avalanche, etc. ici. OK, c'est bon. Et vous, la chose que vous devez faire, c'est tout simplement vous rendre sur marché. C'est tout. Donc, quand vous arrivez sur le marché, là, vous voyez bien évidemment toutes les plateformes d'échange sur lesquelles vous pouvez vous rendre pour acheter bien évidemment votre avalanche. Donc, en premier lieu, vous avez bien évidemment Binance. Donc, ces plateformes sont classées en fonction du volume d'achat que chaque plateforme souhaite. OK? Ça peut aller. Donc, vous voyez que là, vous avez la paire. Vous pouvez trader. Là, vous pouvez acheter de l'avalanche, de la VAT, de l'avalanche contre bien de l'USDT et à un prix de 11,53 $. Mais vous voyez sur Binance, pour cette paire-ci, il y a bien évidemment 553, donc 553 225 $ qui est fait bien évidemment, je crois bien en 24, non, pas en 24 heures, je sais plus, en pratiquement, en plus des choses, en 24 heures, là, le volume en 24 heures sur la plateforme, c'est bien évidemment 12 253 000 $. Donc, du coup, également, vous avez Binance. Vous voyez que vous pouvez acheter bien évidemment de la valeur sur Binance. Vous pouvez acheter bien évidemment sur Coinbase. Vous pouvez acheter également voilà quoi, ouais, vous pouvez également acheter sur Bitcoin, mais en fonction des paires. Il faut comprendre, lorsqu'on vous parle de AVAX USDT, c'est-à-dire que vous avez des USDT que vous pouvez les avoir avec de l'avance. La première chose que vous devez retenir lorsque vous tradez, c'est de ne pas directement aller acheter, de ne pas prendre ne prenez pas directement votre capital pour acheter directement la crypto-monnaie. Non, ne faites pas. Il faut déjà passer, la meilleure technique, c'est de passer d'abord par un stablecoin. Nous avons vu ce que c'est le stablecoin. Donc, généralement, les stablecoins les plus utilisés, bien évidemment, pour ce genre de trucs, vous avez bien évidemment USDT, vous avez BUSD. Donc, disons qu'on commence tout simplement avec USDT. OK? Donc, vous achetez les USDT sur la plateforme. Donc, là, vous voyez que c'est sûr, on peut le faire sur Binance, on peut le faire sur Bitcoin, on peut le faire sur Kraken. Il y a tellement, on peut le faire bien évidemment sur. Voilà, en fonction des différentes paires.
généralement, c'est sur Binance. OK. Donc, vous, la chose la plus intéressante à faire là, c'est bien évidemment de vous rendre tout simplement sur, voilà, de vous rendre tout simplement sur la plateforme qui vous sert, donc sur Binance par exemple. Et là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il vous faut faire, pardon? Il vous faut tout simplement aller acheter, bien évidemment, des USDT. Donc, comme je le dis, peu importe votre, peu importe le capital que vous souhaitez allouer, le plus important, c'est bien évidemment d'aller d'abord acheter un stablecoin. Soit acheter des USDT, soit acheter des BUSD, mais déposer-les sur le portefeuille, bien évidemment, de la plateforme centralisée sur laquelle vous souhaitez acheter. Vous voyez que ici, par contre, c'est vraiment très délicat. Là, si on va sur Index, on va regarder sur Index, est-ce qu'il y a, OK, c'est-à-dire que sur le DEX, par exemple, vous pouvez échanger, bien évidemment, vous pouvez faire trouver des avalanches sur PancakeSwap, qui est une plateforme d'échange décentralisée. Mais pour un début, alors je vous recommande tout simplement de pouvoir aller, voilà, ne vous fatiguez pas, rendez-vous sur la plateforme d'échange centralisée, c'est que Binance pour pouvoir commencer vos différents premiers trades. OK? Alors, donc vous arrivez bien évidemment sur Binance, vous créez un compte, ça, je pense que tout le monde sait le faire. Vous créez un compte, vous vérifiez le compte et vous pouvez bien acheter. Lorsque vous devez acheter, ce que moi je vous recommande, c'est déjà, pour ceux qui sont vraiment en Afrique, c'est compliqué de pouvoir déposer de l'argent directement sur des euros ou des dollars directement sur la plateforme. Donc, tout simplement, passer par les USDT. Donc, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vous recommande de pouvoir utiliser la carte Pooch. Comme je l'ai dit, Pooch, bien évidemment, c'est cette carte-là prépayée qui permet, bien évidemment, à toutes les personnes qui sont dans la crypto-monnaie, qui font du trading de crypto, qui font bien évidemment voilà quoi, qui font les achats de crypto-monnaies sur les différents programmes d'échange. Et je dis la carte Pooch, après, que cette carte-là vous permet de pouvoir sincèrement faire, alors je pourrais dire, acheter à moins de coût, faire mieux vos trades et bien évidemment, vous avez un historique assez fluide et superbement génial lorsque vous avez bien évidemment push. La carte ne coûte que, je crois, que ne coûte que 5 000 francs, c'est pas. Et vous avez sincèrement un support. Allez, vous pouvez vous rendre sur push-ci.com et franchement, c'est une plateforme qui est pour l'instant qui est disponible que pour les Ivoiriens. Bon, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez, bien évidemment, avec un numéro ivoirien, avoir bien évidemment votre cartouche pour la commander, ne coûte que 5 000 francs CFA. Et même si vous n'avez pas, bien évidemment, un téléphone Android, vous pouvez toujours avoir, bien évidemment, votre cartouche pour faire donc vous voyez, bien évidemment, il est possible d'avoir push, même si vous n'avez pas de téléphone Android. Donc, pour ceux qui l'ont, j'en pense bien, aujourd'hui, bien évidemment, on est dans le monde de la crypto et la majeure partie des solutions de la crypto sont smartphones. Donc, je suppose que vous avez bien évidemment tous des smartphones. Alors, rendez-vous sur App Store ou bien sur Play Store pour bien évidemment télécharger votre application. Et bien évidemment, créer votre compte, c'est totalement gratuit. Et vous avez en moins d'une minute, vous avez votre compte qui est ouvert et vous pouvez déjà la recharger et acheter, commencer à faire votre premier achat de crypto-monnaie. Vous avez le service client qui est disponible vraiment 24 heures sur 24. Vous pouvez appeler et vraiment pour poser des questions sur comment recharger, comment, etc. En tout cas, poser toutes les questions que vous souhaitez, mais utilisez la carte parce qu'aujourd'hui, c'est plus fluide. Aujourd'hui, c'est ce que moi je fais. J'utilise la carte pour faire les achats. Je pense bien que dans les jours à venir, je ferai bien évidemment une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment acheter, bon, comment recharger déjà votre compte Twitch et comment utiliser votre compte Twitch pour acheter directement des USDT sur des plateformes d'échange que vous connaissez, peut-être Binance, Bitcoin, Bybit, etc., etc. OK? Alors, donc, ayez votre carte Twitch et créez votre compte, c'est vraiment très important. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez lorsque vous utilisez la carte Twitch pour vos achats de crypto-monnaies, par exemple. Alors, donc, du coup, lorsque vous avez sur Binance, vous tout simplement, vous cliquez sur déposer. Donc, vous décidez de déposer des cryptos ou, dans le cas contraire, d'aller acheter des cryptos. Okay? Donc, soit cliquez sur déposer et acheter des cryptos. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir, soit pas besoin de cliquer là, vous pouvez venir directement sur acheter des crypto-monnaies, c'est bon. Là, donc, vous cliquez sur acheter des crypto-monnaies. Là, je vais sur le truc ici. Vous pouvez changer le truc et après. Donc, quand vous arrivez là, sur Binance, par exemple, vous cliquez sur acheter des crypto-monnaies.
vous choisissez carte de débit ou carte de crédit, c'est bon. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, bien évidemment, le faire utiliser bien évidemment plus. Donc, peu importe la carte que vous utilisez, c'est bien évidemment la possibilité que vous pouvez acheter ça. Mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vous recommande encore une fois, allez-y, téléchargez votre carte Push et créez votre compte Push, achetez votre carte et bim, vous avez la possibilité de pouvoir acheter. Donc, quand vous arrivez là, le tout, c'est que, essayez de dépenser bien évidemment en dollars. C'est plus flexible, le dollar. Ou bien vous pouvez le faire en euros, tout dépend de la devise dans laquelle vous souhaitez aller. De tous les cas, cela n'a fait qu'on était cas de façon négative. Mais la carte que vous allez utiliser ou d'autres cartes, dans tous les cas, c'est plus simple. Alors, quand vous arrivez là, donc vous mettez le montant que vous souhaitez, bien évidemment, acheter. Donc, là, je prends par exemple, là, je mets par exemple 1000 dollars. Okay. Là, nous, quand je vous ai dit, allez-y et achetez toujours, je vais acheter toujours des stablecoins, précisément des USDT. OK? Donc, vous cliquez sur USDT. Alors, vous choisissez 1000 dollars. Voilà, la personne vous prélever des frais par rapport à ça. Mais automatiquement, quand vous achetez ça, il n'y a pas de frais qui est prélevé sur votre carte. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est que Binance qui essaie de pouvoir faire ça. Donc, vous cliquez sur continuer. Et là, ils vont vous demander les références de votre carte. Et là, vous voyez, moi, j'ai déjà mis ma carte, etc. Mais je pense que je n'ai pas correct. Pour ce Walker Shop, j'ai complètement omis de changer la carte de 1000 dollars. Mais bon, pas de grave, dans tous les cas, pour les séances à venir, vous aurez 2000 dollars pour venir acheter. Donc, vous avez ça et vous cliquez sur continuer, votre carte sera débitée et vous aurez rechargé de votre USD. OK? Alors, donc, quand vous essayez de faire ça, tout simplement, vous êtes prêt, bien évidemment, à commencer à faire du trade. OK? Donc, c'est pareil sur toutes les plateformes. Donc, quand vous êtes quand vous êtes, par exemple, sur Binance, on s'y prend, vous achetez des USD et en fonction de ça, vous pouvez aller trader les différents paires que vous souhaitez. Donc, pour trader, par exemple, c'est simple. Hein. Généralement, il faut, pour quelqu'un qui débute, tout simplement, allez-y quand vous avez fini d'acheter vos USD avec votre carte Push ou bien, bien évidemment, avec n'importe quel type de carte que vous utilisez. Alors, il faudrait que vous allez faire des trading spots. C'est vraiment très important. Il est important de faire des trading spots. N'allez pas vous lancer dans du margin ou bien dans des futurs que vous ne maîtrisez pas encore. Si cela n'est pas de votre compétence, alors ne vous emmerdez pas à pouvoir le faire. OK? Alors, vous cliquez sur sport, trade sport, et tout simplement, ça suit Binance, hein, et vous pouvez aller passer de USDT à n'importe quel crypto. Donc, vous avez des USDT, parce que regardez là, par exemple, là, c'est comme si vous voulez échanger des USDT contre bien des BTC. Donc, vous arrivez là, tout simplement, vous avez tellement de trucs là, on pourra faire une séance particulière pour les personnes qui sont plus à l'aise sur Binance, on pourra faire une séance particulière. Vous faites des demandes, vous contactez bien évidemment le support du votre photo. On pourra faire une séance particulière avec toutes les personnes qui seront intéressées à pouvoir multiplier la personne qui souhaite. Donc, si vous savez à l'aise sur Binance, ben, vous écrivez sur nos différents canaux, bien, j'aimerais avoir une information spécifique sur comment faire du trading sur Binance. On pourra bien faire bien évidemment, prendre tout le temps avec vous afin de vous montrer comment les choses peuvent se faire et doivent se faire quand vous êtes sur Binance. Si vous êtes à l'aise, bien évidemment, sur le programme de Bitcoin, etc., bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en parle. Si vous êtes à l'aise sur bien évidemment Bybit, OK, qui est vraiment aussi très flexible et intéressant quand vous l'utilisez pour les trades, etc. Et avec vraiment, c'est très beau sur Bybit. Donc, si vous souhaitez également vous lancer sur Bybit, par exemple, et que vous souhaitez maîtriser ça, ben, alors, moi, ce que je vous recommande, c'est de pouvoir essayer d'être à l'aise, bien évidemment, sur une plateforme d'échange. Allez sur Binance. Binance, c'est la plus utilisée. Ne déposez pas tous vos fonds sur Binance. Okay? Vous pouvez également diversifier vos cryptos, votre investissement. Vous pouvez laisser des mouvements sur Binance, un peu sur Binance, un peu sur Bitcoin, un peu sur des plateformes. Mais ayez bien évidemment l'astuce de pouvoir suivre les différentes crypto-monnaies. Et dans les prochains webinaires qu'on verra, bien évidemment, la semaine prochaine, vous saurez bien évidemment, vous allez découvrir, on va parler des portefeuilles des crypto-monnaies et en même temps, parler des outils pour
bien évidemment, structurer votre investissement ou avoir une visibilité sur tous vos différents investissements que vous avez, même si cela n'est pas de la même, cela n'est pas du même portefeuille. Donc, peu importe le portefeuille, vous avez la possibilité de pouvoir réunir tous différents investissements sur un seul portefeuille afin d'avoir une bonne visibilité. Et je pense qu'on verra ça. Donc, cette plateforme, en fait, vous permet de pouvoir le faire. Alors, quand acheter, on achète directement quand c'est bas. Actuellement, lorsque nous partons vérifier les cours, OK? Et là, on va répartir complètement sur la liste des crypto-monnaies pour voir en fait les différents cours sur le marché. Alors, vous voyez qu'actuellement, le BTC, il a fait 6 000 $. Il a pris un peu de la valeur durant ces 7 derniers jours. Il a monté de 2%. Voilà. Donc, là, par contre, du coup, là, c'est le moment propice de pouvoir l'acheter parce qu'il est là. La valeur du BTC, si vous souhaitez acheter du BTC, c'est le moment opportun de commencer à faire du dollar cost average. C'est-à-dire faire de pouvoir acheter au fur et à mesure du BTC. Parce que bien évidemment, il est important de noter qu'il est très, très, très probable que nous puissions rentrer bien évidemment dans un bull run dans les années à venir. Donc, c'est maintenant qu'il faut préparer en fait votre portefeuille. C'est maintenant qu'il faudrait bien faire votre marché. Acheter tant de temps pour construire vraiment un portefeuille gagnant. Je pense qu'il y aura également des séances où nous allons parler de différentes, voilà, des différentes perspectives pour pouvoir mieux regarder, mieux apprécier le bull run à venir. Mais surtout, c'est maintenant ou jamais, cette année 2023, de pouvoir vous constituer le meilleur portefeuille qui va vous permettre de gagner et de pouvoir vraiment profiter pleinement de la hausse des crypto-monnaies qui s'annoncent dans les années à venir. Donc, vous voyez, bien évidemment, nous sommes sur un marché baissier, pour l'instant. Voilà. Nous sommes marché baissier. Donc, vous pouvez bien sur votre marché. Il y a tellement de beaux projets de crypto-monnaies que je vous recommanderais de pouvoir investir dans un projet qui vous tient à cœur. Analysez bien, faites vos propres recherches très bien et vous pouvez vous lancer en achetant la crypto-monnaie qui vous choisit. Mais n'oubliez pas, constituer votre portefeuille sans oublier de pouvoir ajouter Bitcoin. C'est très, très important. Voilà. Vous pouvez vous lancer sur les altcoins, mais faites l'effort de pouvoir toujours avoir des BTC dans votre portefeuille. C'est la préférence après. OK? Donc, c'est important. Je pourrais bien évidemment, si vous souhaitez, bien évidemment, je pourrais faire une vidéo, encore, on pourra faire un workshop où je vais vous présenter les crypto-monnaies vraiment très promoteuses sur l'année 2023 ou bien évidemment des crypto-monnaies très promoteuses sur bien évidemment les 2 années à venir et dont vous devez vous accaparer aujourd'hui. Parce que je vous le dis, oui, je vous le répète encore, lorsque vous décidez d'investir dans la crypto-monnaie, ayez bien évidemment l'idée d'aller sur du long terme. OK? Ne cherche pas à gagner sur le moyen terme, etc. Sur le court terme, je dis non, je vais gagner sur 24 heures, 24 heures, 1 mois, 3 mois. Non, écoutez, allez sur du long terme, sur le moyen terme, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est là, en fait, que vous pouvez réellement vous constituer un bon portefeuille et surtout de pouvoir, bien évidemment, profiter de cela sur le long terme, en fait. C'est ça, en fait. Et quand vous listez votre investissement sur le long terme, ben, écoutez, vous avez la possibilité de ça. Donc, pour récapituler, lorsque vous décidez d'acheter une crypto-monnaie, commencez d'abord à pouvoir, voilà, préparer votre cartouche ou, je ne sais pas, la cartouche souhaitée, mais on vous recommande le Twitch, c'est qui est l'idéal. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et crypto trader, vous pouvez le faire, vous pouvez la tester. Vous avez d'autres cas, hein, je pense bien, mais pour l'instant, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que pour la communauté des crypto traders que nous avons et crypto investisseurs que nous avons au niveau du VAR crypto, et la majeure partie utilise maintenant Twitch. Donc, essayez Twitch et vous saurez. Donc, quand vous finissez de pouvoir avoir ça, vous pouvez aller acheter au-delà près. Alors, acheter ça au-delà près, parce que cela vous permettra de pouvoir faire cela. Donc, vous partez sur la plateforme sur Binance, excusez-moi, que ce soit Binance ou bien évidemment Bitcoin, peu importe la plateforme d'échange, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser votre carte, qu'elle soit Putsch, qu'elle soit autre, de pouvoir acheter, mais acheter précisément
des USDT, des stablecoins. Quand vous avez ça, ça vous permet de pouvoir acheter, créer votre ordre de marché, de pouvoir bien évidemment, voilà quoi, aller faire bien positionner votre achat afin d'acheter au prix que vous souhaitez, c'est bon, au lieu de pouvoir acheter directement sur le marché. Donc, vous avez le choix. Donc, quand vous avez des USDT, l'argent que vous avez investi dans les USDT reste stable. Donc, c'est très rare, quoi, que vous allez voir que oui, l'argent que vous avez mis en USDT plus fluctué parce que vous avez déposé de l'argent en USDT. Donc, vous avez la possibilité de tenir la crypto-monnaie que vous souhaitez. Donc là, si vous voulez de changer la paire, là, vous arrivez ici. Donc, la paire est là, vous pouvez changer là. Donc, nous, par exemple, on a pris l'exemple d'un VAX, c'est Avalanche, donc peut-être AVAX. Vous voyez qu'on peut faire des AVAX avec des USDT. Donc, vous cliquez sur la paire que vous souhaitez, et là, vous avez la possibilité de pouvoir créer vos trades, que ce soit en limite, en market, en stock limite, mais tout ça, bien évidemment, c'est assez simple. Mais si je vous dis, je vous recommande, c'est encore plus intéressant de le faire et ça vous fait gagner en temps et en argent surtout. Voilà. Quand vous achetez d'abord quand vous souhaitez acheter de la crypto-monnaie et que vous passez d'abord par les stablecoins, sachez tout simplement que cela vous permet de gagner en temps et aussi en argent. Donc, il est vraiment important que vous adonnez à cette pratique, à cette technique-là, que beaucoup déjà savent, mais beaucoup d'entre vous pensent que oui, c'est plus tard. Alors, écoutez-moi très bien. Euh, pour des personnes qui sont plus à l'aise dans le fait de stocker les crypto-monnaies et que eux, je ne veux pas trader. Eux ne peuvent pas passer par X crypto pour aller vers Y crypto. Non. Eux, tout simplement, ils ont leur portefeuille hard wallet ou bien ils ont leur portefeuille ou leur code wallet. Et bien évidemment, ils souhaitent simplement, voilà quoi, emmagasiner ou acheter le maximum quand il faut, quand ils ont besoin d'acheter, vraiment créer un bon stock de crypto. Donc, eux, par contre, les plateformes d'exchange ne sont pas, c'est pas intéressant pour eux pour acheter. Non. Eux, vous pouvez directement prendre votre liquidité, allez sur des plateformes de transactions dans votre pays. Par exemple, il y a Easy Exchange, il y a par exemple, il y a Sur Exchange en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment tellement de plateformes. Il y a bien évidemment e-money exchange, il y a il y a vraiment plusieurs plateformes aujourd'hui qui proposent en Côte d'Ivoire réellement la possibilité de pouvoir directement acheter la crypto-monnaie et en Afrique. Donc, vous avez cette possibilité de le faire et vous pouvez également, je vous le dis, vous pouvez déjà acheter directement et vous approvisionner. Pour ceux, évidemment, qui sont à la recherche de pouvoir acheter plusieurs crypto-monnaies, voici la possibilité de le faire. Mais déjà, checker sur les plateformes. D'abord, allez checker sur CoinMarketCap, checker la crypto-monnaie que vous souhaitez avoir. Par exemple, sur BNB, vous pouvez savoir sur où vous souhaitez acheter. Donc, quand vous arrivez sur sur la crypto, allez sur marché, vous saurez bien sur quelle plateforme d'exchange centralisée vous pouvez aller acheter cette crypto-monnaie. On est d'accord? Donc, ne vous souciez de rien, allez-y et faites ça. OK? Alors, donc, quand vous allez comme ça, c'est déjà intéressant. Donc, à quel moment il faut vendre? Là, je dis bien, c'est juste des techniques qu'on va en parler aujourd'hui. Alors, à quel moment vous devez vendre? Alors, pour juste préciser, c'est que vous avez la possibilité également de ramener, de convertir vos différentes crypto-monnaies avec Push. Donc, vous pouvez tester ça. Et par derrière, lorsque vous avez fait des plus-values, par exemple, vous vendez lorsque la valeur, déjà, moi je vous recommande sincèrement de vendre lorsque vous avez déjà peut-être faire au moins 100% ou bien 50% de pouvoir vendre le bénéfice que vous faites. C'est vrai que vous partez à sur le long terme, mais quand vous investissez ça, on pourra voir ça dans les techniques d'investissement, qui est vraiment très important. Parce que oui, quand tu investis, c'est de gagner de l'argent. Quand vous décidez d'investir dans la crypto-monnaie, c'est pour que vous soyez à gagner beaucoup d'argent. Déjà, certains d'entre vous se constituent des réserves, OK, avec le Bitcoin, mais aussi, la finalité, c'est de pouvoir gagner beaucoup d'argent ou gagner de l'argent, faire des plus-values lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie. Donc, quand vous décidez de pouvoir avoir un objectif de long terme, il vous faut obligatoirement que lorsque vous faites les 50%, 100%, n'attendez pas parce que le marché, il est fluctuable. Vous pouvez faire le grosses plus-values aujourd'hui et demain,
tout peut chuter et vous pouvez tout perdre. Donc, essayez de conserver cela. Je pense qu'on aura le soin de pouvoir en parler lors d'un prochain workshop où là, par contre, où il y a un webinaire, où là, je vais partager avec vous les techniques d'investissement qui, dans les crypto-monnaies. C'est vraiment très important. Il faut savoir faire ça. Il faut savoir manipuler le marché. Ne laissez pas le marché vous manipuler, mais il faut savoir manipuler le marché. Parce qu'il y a beaucoup de crypto-investisseurs aujourd'hui dans le monde, en Afrique et même en Europe, bien évidemment, beaucoup sur le marché se laissent bien évidemment piétinés par le marché. Mais ils n'arrivent pas à contrôler le marché. C'est vraiment très important. Il faut ayez ce flair de contrôler le marché. Parce que si vous arrivez à contrôler le marché, vous saurez bien évidemment mieux positionner vos différents ordres d'achat et de vente et vous sortirez vraiment gagnant sur bien évidemment ce marché-là. Donc, je pense que une prochaine séance, on pourra en parler, vous saurez bien évidemment comment les choses vont évoluer. Donc, voilà un peu ce que je pourrais avancer. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Les plateformes sont différentes parce qu'il y a des coûts par rapport aux différentes plateformes, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente. OK? Et du coup, en fonction de la plateforme, comme je dis, il y a, en fonction des différentes plateformes d'exchange centralisées, vous choisissez l'une des plateformes centralisées et essayez de pouvoir le faire. Et moi, je vous le dis, hein, déjà, Binance, c'est la référence de toutes les plateformes. Donc, bien évidemment, vous pouvez déjà commencer sur Binance et essayer d'autres plateformes. Alors, il y a, par exemple, KuCoin, par exemple, par rapport à Binance, ils ont les frais de transaction encore moins élevés avec, et ils ont des stratégies de rewards qui sont vraiment intéressantes. Donc, c'est bien de pouvoir avoir Binance, mais aussi vous pouvez aller faire un choix sur Bitcoin. Vous pouvez également le faire sur Coinbase. Donc, Coinbase, c'est vraiment compliqué pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment, il y a on ne peut pas faire le trading sur Coinbase avec les adresses IP de Côte d'Ivoire. Il faut bien utiliser, peut-être, voilà, quoi, utiliser un protocole de changement d'adresse IP pour bien évidemment pouvoir trader sur Coinbase. Mais déjà, sans même utiliser Coinbase, vous avez Binance, vous avez Bitcoin, voilà. Comme je l'ai dit, d'entrer dans le jeu, choisissez la plateforme qui vous sert, dont vous vous sentez peut-être à l'aise ou que vous avez déjà utilisé. Mais pour vous souhaitez aller en profondeur, souhaitez bien évidemment comprendre comment la chose vraiment évolue très, 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 très bien. Et là, je dirais bien, ce sera le moment pour vous de pouvoir, je dis, maîtriser en long et en large tous les différents aspects de la plateforme. Là, parce qu'aujourd'hui, nous, avec le niveau de plateforme, on a envie de pouvoir nous former sur n'importe quel type de plateforme. Donc, utilisez ça. Choisissez la plateforme que vous souhaitez et dans laquelle vous êtes à l'aise. Et voilà, quand vous saurez maîtriser tout ce qui est limite, market, stop, et cela vous permettra de pouvoir sincèrement mieux contrôler le marché et positionner vos différents ordres de trade, ordres d'achat ou ordres de vente. Vraiment très important. Alors, sur ce, c'est bien évidemment cela que je voulais partager avec vous. Je pense bien que je n'ai pas été long aujourd'hui et juste que beaucoup de vous ont des occupations. Mais vous, ça me fait vraiment un grand, grand plaisir de vous revoir au prochain workshop, de vous revoir également au prochain webinaire. Et sincèrement, si vous avez des questions de façon précise, écoutez, répondez sincèrement aux différents quiz que nous faisons et n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit en privé sur WhatsApp ou sur Telegram ou même par mail, de nous contacter pour bien évidemment, si vous souhaitez avoir une formation vraiment très, très spécifique ou très, très spéciale par rapport au truc des crypto-monnaies et nous serons vraiment très heureux de pouvoir vous accompagner. Alors, juste terminer pour vous dire que la semaine prochaine, je ferai une vidéo pour vous montrer comment vous chargez votre carte Twitch et derrière comment utiliser la carte Twitch pour acheter pour ceux qui sont vraiment crypto traders, crypto investisseurs, comment l'utiliser pour pouvoir acheter de façon très, très. Je vais vous montrer une astuce pour acheter vraiment très, très moins cher. Voyez-vous que là, par contre, lorsqu'on essaie d'acheter sur Binance, Binance, avec la carte Binance, nous prélève, je crois, 1000 $, on veut acheter. Binance nous prélève, je crois, plus de 20,
plus de, non, pas plus de 20, ouais, plus de $20 en vérité. Je vais vous montrer des prochaines vidéos, en fait, avec Pooch, c'est pour ça qu'il est fait ça à Pooch. Pooch, comment maximiser cet écart? Vous voyez, comment maximiser vraiment cet écart? C'est moi très important. Donc, je serais vraiment très heureux de pouvoir faire ce que vous voyez, chez la qui partagera bien évidemment, pardon, ces différents vidéos que nous faisons pour ce contenu que nous créons pour vous, pour la communauté de voix crypto, pour la communauté des cryptos investisseurs. Et c'est vraiment très important pour nous de pouvoir d'avoir à l'esprit que il y a des personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui adorent le contenu que nous produisons et qui sont prêts à la partager et à permettre que tout et chacun à l'aborder sur vraiment un large éventail de personnes de crypto, d'ailleurs crypto investisseurs ou de personnes de crypto-monnaies. Alors, sur ce, merci d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont participé au live direct. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas pu participer, bien, vous avez la rediffusion. Alors, profitez-en. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour répondre à vos questions. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Continuez de rejoindre nos différents canaux, Telegram, WhatsApp. Et je pense qu'on pourra ensemble. Là, on ne peut pas vraiment de gros contenu. Et on vous donne rendez-vous pour, bien évidemment, le prochain webinaire ou le prochain workshop. Et je vous dis à très vite. Merci et très bonne fin de soirée à vous. Une très bonne journée à vous. Cela dépend de à quel moment vous regardez la rediffusion. Mais pour ceux qui sont même dans le direct, allez, très belle fin de soirée à vous et surtout, bon fait de paix, tout et chacun. Et portez-vous bien surtout. Merci. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sur le live. N'hésitez pas à la poser et on se prend tout à l'heure pour le quiz en ensemble.